Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, c'est ma joie de pouvoir vous accueillir tous ici en la cathédrale de Luxembourg. Mais permettez-moi de souhaiter tout particulièrement la bienvenue à leurs Altesses royales, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Thérèse. C'est un honneur insigne que vous êtes avec nous, que vous priez avec nous. Et c'est avec grande joie que je tiens à souhaiter la bienvenue respectueuse à son Excellence Monseigneur Marek Czedraszewski, archevêque de Cracovie. Nous sommes particulièrement honorés de votre présence en cette année si importante pour la Pologne, où le peuple polonais, et donc ici la grande communauté polonaise ici au Luxembourg, peuvent fêter le 100e anniversaire de la nouvelle indépendance de votre pays. Je vous remercie de tout cœur de bien avoir voulu accepter de présider cette messe pontificale du dimanche de la clôture de l'octave à Notre-Dame de Luxembourg et de nous adresser la parole dans l'homélie de cette messe. Et vous n'êtes pas venus seuls. Il y a une 50aine de jeunes Polonais qui sont ici en pèlerinage. Ils sont de Łazani, un endroit que beaucoup de jeunes luxembourgeois connaissent parce que c'est là que nous étions accueillis pour les Journées mondiales de la jeunesse. Merci d'être venus en pèlerinage à Luxembourg. C'est avec une même joie que je souhaite également la bienvenue à Monseigneur le nonce apostolique Augustin Kasuja. Soyez assurés de notre fidèle dévotion et de notre prière pour sa sainteté, le pape François, que vous représentez parmi nous. En een besonders groot vrede dat het maar ook voor eerst mijn werte Viergänger Monseigneur Fernand Frank zu begrüßen. Ich bin froh, dass dir wie immer hier an unserer Mitte sitzt. Ich begrüße sehr herzlich auch die hochwürdigen Herren Bischöfe und Weihbischöfe Josef Clemens, der von der römischen Kurie zu uns gekommen ist, Bischof Husiak aus Kroatien, Franz Wirtz, emeritierter Bischof von Roermond, Adrianus Hermann van Leun, emeritierter Bischof von Rotterdam und einer meiner Vorgänger in der Komitee. Da bin ich sehr froh, seinen Rat zu haben. Dankeschön für dein Kommen. Ich begrüße Robert Brahm, Weihbischof in Trier, und Rolf Lohmann, Weihbischof in Münster, der auch Domkapitular hier in Luxembourg ist. Et c'est avec grande joie et avec reconnaissance pour votre présence fidèle que j'exprime aussi une salutation très cordiale à Don Michel Jorot, abbé de Clairvaux. Je souhaite la bienvenue aux représentants de nos églises séparées sœurs. Mais il faut aussi saluer les autorités civiles. Je tiens tout d'abord à remercier, et permettez-le de le faire en luxembourgeois, de Präsident von der Kommission von der Europäischen Union, den Herr Jean-Claude Juncker. Das ist schön, Herr Juncker, liebe Jean-Claude, dass dir immer heiß seid für diesen Tag von der Schlussoktav. An ich meine, als Lützeburger können wir ganz stolz sein an den schweren Zeiten für Europa, dass dir unterstützt von der Kommission steht. Weil dir seid ein Mann mit Vision. Anders ist ein Mann, der noch Kompromisse erschaffen kann. Und dafür von dieser Platz sie wird ganz herzlich merci gesagt, wird wertvoll schaffen zu Brüssel. Ich meine, da können wir einen Applaus geben.
Ich begrüße Herrn Vizepräsident von der Chambre, Herrn Laurent Moser, an all die Herren Deputierten, Conseillers communaux, die Herren vom Chef der Gemeinderat von der Stadt. Ich gebe schon, also von der Regierung heim. Nee, ne? Gut, da können wir keinen begrüßen. Je salue aussi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Pologne, Piotr Wojciak. Vous avez aidé pour avoir l'exposition de Saint Jean-Paul II et c'est avec grande joie que je vous salue, ainsi que son Excellence, Monsieur le représentant permanent de la Pologne auprès de l'Union européenne. C'est aussi un honneur de vous avoir ici à Luxembourg. Madame le bourgmestre de la ville de Luxembourg m'a chargé de l'excuser pour des affaires personnelles très importantes. Elle ne peut pas assister, elle regrette, mais le conseil communal et chevinal est bien représenté. Voilà. Ich hoffe, dass ich okay vergisst habe, wann es geschieht, als was immer passieren kann, dann ist es nicht, wenn es schlechtes geht, aber wenn es dem Gedächtnis, was einst ein bisschen nachlässt. Auf jeden Fall, sie hat alle Gute ganz, ganz herzlich willkommen. Lass wir wirklich zusammen Mass feiern, wo Christus, den Auferstandenen, am Zentrum ist. Merci. De l'Eucharistie en demandant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Cieux, criez de joie et que la terre exulte. Montagnes, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple et de ses pauvres il prend pitié. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son petit enfant, ne pas chérir les fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr der Scharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen hin zum lebendigen Gott. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Selig, die in deinem Hause wohnen, o Herr, zu allen Zeiten dich preisen. Wahrlich ein einziger Tag in deinen Höfen, er ist besser als tausende sonst. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben,
alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Und werden wir getröstet, so geschieht auch das zu eurem Trost. Er wird wirksam, wenn ihr geduldig die gleichen Leiden ertragt, die auch wir ertragen. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich. Wir sind sicher, dass ihr mit uns nicht nur an dem Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. La plainte
de Jérusalem que nous avons entendu dans la première lecture issue du livre du prophète Isaïe, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié », annonce d'une certaine manière le cri de la plainte du Christ qui a retenti au cœur du monde quelques siècles plus tard du haut de la croix sur le calvaire. Les saints évangélistes Marc et Matthieu nous l'ont transmis dans leurs écrits. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité suffit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette clameur constitue l'expression la plus dramatique du cri de l'humanité, de tout temps et de tous lieux. Et même en sachant qu'elle a été prononcée auparavant par l'auteur du psaume 22, c'est seulement en devenant une des dernières paroles du Christ mourant sur la croix qu'elle traduit son sentiment d'abandon et d'effroyable solitude. Comment est-ce possible que le Fils de Dieu, face à la foule qui l'entoure sur le calvaire, se plaigne d'être abandonné par Dieu, son Père, de qui il affirmait « Le Père et moi, nous sommes un ». Il est vrai que dans l'Évangile de Jean, nous lisons « Et à partir de cette heure-là, les disciples l'a pris chez lui ». Au sens littéral, ce verset suggère que l'apôtre Jean a pris soin de Marie, la mère de Jésus, et qu'il lui a offert l'hospitalité dans sa maison. Une antique tradition enracinée fortement dans la piété orientale affirme que Saint Jean l'a accueilli dans sa maison à Éphèse, où il a enseigné et prêché, et que c'est d'Éphèse que Marie a rejoint le ciel dans le mystère de son Assomption. Cependant, les paroles de l'Évangile exprimant l'idée que le disciple le prit chez lui nous invitent à une autre interprétation, celle qui touche le sens même du salut. Ainsi, nous pouvons comprendre que c'est Marie qui a pris Saint Jean chez elle, au plus profond de la demeure de sa foi, son espérance et sa charité. De cette façon, elle est devenue sa mère au sens le plus spirituel de ce mot. Paradoxalement, dans ce cri du Christ sont inscrites les vicissitudes des apôtres qui se sont sentis abandonnés et perdus au moment de la mort de leur Maître et Seigneur. Peut-être même sont remontés à la surface les souvenirs du commencement de la prédication de Jésus en Galilée, la mémoire vive de son discours sur l'Eucharistie, à la suite duquel de nombreux disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. À la question de Jésus, « Voulez-vous partir vous aussi ?» les 12 par la bouche de Pierre ont répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Cependant, ici, sur le calvaire, les yeux fixés sur le Maître agonisant sur la croix, il leur aurait été difficile de confesser la même foi avec autant de conviction. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Après tout,
Sa mort tellement atroce et cruelle ne semblait qu'être en contradiction avec leur manière de connaître le Christ et leur foi en lui, le Saint de Dieu. Ainsi, donc, perdus et désemparés face aux événements et voyant le Maître quitter ce monde, les apôtres se sont sentis abandonnés et oubliés. Et c'est justement à ce moment-là, au cœur du drame, qui s'est révélée la vérité sublime de la foi en Dieu, le Père de toute bonté, contenue dans la question rhétorique de Dieu lui-même. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Pour écarter toute incertitude liée à cette question, apparaît de suite l'affirmation. Même si elle l'oubliait, moi, je ne te l'oublierai pas. En effet, Dieu n'a pas abandonné, Dieu n'a pas oublié. Comme nous venons de l'entendre dans l'évangile de Jean, Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Jean, ainsi que les autres apôtres, ne sont pas restés seuls. Ils ont reçu Marie, la mère de Dieu, de Christ. En la personne de Jean, c'est aussi toute l'Église, née du sang précieux de Christ, sainte, catholique et apostolique, qui a reçu Marie comme mère. De cette façon, s'accomplit définitivement le dessein de la miséricorde de Dieu annoncé dans les Écritures et mis en relief particulièrement dans le livre d'Isaïe. Est significatif le fait que dans la finale de l'évangile de Jean, la scène où Jésus donne aux disciples bien-aimés Marie, sa mère, s'achève avec l'affirmation que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout. Parmi les ultimes paroles prononcées par Jésus juste avant sa mort, les deux dernières acquièrent une profondeur inégalée. Tout d'abord, le Christ dit « J'ai soif ». Il ne s'agit pas ici seulement d'une soif purement physique, comme cela a été compris par les soldats qui ont fixé une éponge remplie de vinaigre à une branche d'hysope et l'ont approché de sa bouche. Dans le « J'ai soif » de Jésus, résonnent avec force les paroles qu'il a adressées autrefois à ses disciples. « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Le désir le plus fort du Christ, c'est d'apporter le feu de l'amour de Dieu pour renouveler en profondeur la face de la terre. La seconde et en même temps dernière parole de Jésus, qui d'une certaine manière scellait toute sa mission du salut dans ce monde, c'est « tout est accompli ». Le Christ a accompli jusqu'au bout ce qu'il lui a confié son Père. En donnant sa vie pour la multitude, il est devenu le Rédempteur et le Sauveur du monde. Ainsi, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est dans son amour jusqu'au bout que Jésus a inclus, à travers Saint Jean, le don de sa mère. Il ne nous a donc pas laissés orphelins. Nous sommes déjà tous devenus ses enfants. Puisque
Dans la personne de l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus a donné sa mère à tous ceux qui ont cru à lui comme Fils de Dieu et Rédempteur de l'humanité. L'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, est indéniablement liée à l'histoire de Marie, présente dans celle-ci. C'est aussi l'histoire d'innombrables enfants de l'Église qui ont expérimenté sa présence douce et maternelle et qui ont su tous les jours se confier sous l'abri de sa miséricorde, subtum presidium. En réponse à son amour, depuis des siècles, l'Église sa vénère comme sa mère, comme mère de l'Église. Ce titre, officiellement attribué à Marie, est relativement récent. Il est apparu à l'automne 1964 à l'occasion de la clôture de la 3e session du Concile Vatican II. Après la promulgation de la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium par le Père conciliaire, durant la messe solennelle, le pape Paul VI a déclaré la Vierge Marie mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qu'il appelle mère très aimante. Il a souhaité également que, dorénavant, avec un tel titre très doux, la Vierge soit encore plus honorée et invoquée par tout le peuple chrétien. En réponse à l'initiative du pape, l'épiscopat polonais, en 1971, premier au monde, a instauré la fête de la Mère de l'Église en indiquant le lundi après la Pentecôte comme le jour le plus approprié pour sa célébration. Le 11 février 2018, par un décret publié par la Congrégation pour le culte du vin et la discipline des sacrements, le pape François a décidé son inscription au calendrier romain universel et il a choisi justement de la célébrer le lundi de la Pentecôte. Le titre « Mère de l'Église » contient une incommensurable richesse du sens. Il renvoie à la profondeur du mystère de la maternité contenu dans le mot « mère », mais aussi à l'Église qui engendre à la vie en Dieu. Dans notre célébration, nous nous arrêtons seulement sur quelques aspects les plus significatifs de cette appellation. Dans le mot « mère », nous contemplons celle qui est pour nous consolatrice des affligés. Et à travers le mot « Église », nous entrevoyons cette noble portion de l'Église qu'est l'Église locale au Luxembourg. C'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que nous nous tenons devant la représentation miraculeuse de la Vierge Marie, sculptée en bois du Tilleul. Le début de sa vénération remonte au XVIIe siècle, et plus exactement à l'an du Seigneur 1624, quand les étudiants du nouveau collège jésuite amenèrent en procession et dressèrent sur le glacis, à l'extérieur des remparts, la statue de la Vierge. À partir de 1628 et jusqu'à la Révolution française, la statue est abritée dans la chapelle qui lui est dédiée, pas loin du centre de la ville du Luxembourg. Par temps difficile, trouvant en elle refuge et protection, les fidèles se sont habitués à l'appeler sous la vocable de la consolatrice des affligés. Sa vénération
de plus en plus renommée et populaire, a conduit à l'élection de la consolatrice des affligés comme patronne de la ville de Luxembourg le 16 octobre 1666 et à une remise symbolique des clés de la cité. Quand nous tenons aujourd'hui devant la Vierge Marie, célébrant tous ensemble sa fête, nous lui présentons toutes nos peines, nos souffrances et nos inquiétudes. Et nous savons ô combien elles sont nombreuses dans notre vie personnelle, mais aussi celle de nos proches et de nos amis. Nous savons aussi que tous seuls, nous ne sommes pas toujours en mesure de résoudre nos problèmes et nos difficultés. Nous avons besoin de l'aide et du soutien de la Vierge. Nous avons besoin de sa consolation. Il nous faut faire l'expérience de la même grâce que Dieu a accordée à l'apôtre Jean au moment où lui-même se trouvait dans une situation d'abandon et de déception, et quand il a entendu le Christ lui dire « Voici ta mère ». Notre désir, c'est consentir aujourd'hui même à ceux qui Marie soit aussi notre mère, la mère très aimante qui console tous ceux qui en ont besoin. C'est alors qu'avec Saint Paul, dans un profond esprit de gratitude, nous pourrons louer le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Amen. Am Namen vom Pap, a vom Jong, a vom Heilige Geist. Amen. Heilig Maria, Gottesmann, Trächterin am Leid, mit dem ganzen Letzeburger Volk, und will nicht die Schauder beneids, an meinem eigenen Namen, an am Namen von meinen Nachfolger, zu unserer Schutzpatronisch, die beim Herrgott für uns antritt. Wir holen uns fest für, dich immer als solch uns zu erkennen und zu verehren. So froh mir dich, dass du all unter dein besonderer Schutz hältst. Staat a Land Lützeburg, als lebt Herrscherhaus, als ganz Volk, das deint as, a für immer dein will bleiben. Lebt Richterin, steh eis bei mit dem Trost, von mir Gevorsinn, als schwer vom Leben geprägt gehen. A verlos eis nicht an der Stunde von eisem Tod. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn, empfiehl uns deinem Sohne, stell uns deinem lieben Sohne vor. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Prions pour l'Église du Christ, spécialement pour notre pape François, pour notre archevêque Jean-Claude, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous celles et ceux qui sont au service de ton peuple. Que ton Esprit Saint les guide et les rassure sur les chemins de l'annonce et du service, et que ton peuple tout entier soit fortifié dans la foi. Prions pour notre grand-duc Henri, pour toute la famille grand-ducale, ainsi que tous les responsables de la vie publique.
qu'il demeure à l'écoute et au service de tous les citoyens de notre pays. Lasset uns beten für alle Kranken und Leidenden, dass sie sich mit Maria, der Mutter Jesu, unter dem Kreuz wiederfinden und aus diesem Geheimnis Trost und Kraft erfahren. Für all Frauen und Männer, die an den letzten 2 Wochen häufig Gnadebild gebiert haben, dass sie ein neue Fried am Glauben erfahren, an Hoffnung und Trost an ihren Ulleies Geschenk kriegen. Für die es verlost haben, aber besonders für all die sich drei an den Dienst von den Oktavpilger gestaltet haben, dass sie lo mit all eise Verstorben bei dir die ewig Fried geschenkt kriegen. Père très bon, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous as sauvés. Que notre foi profonde en ce mystère de salut soit pour nous une source d'espérance et de charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.
Prions. Seigneur, fais que nos offrandes deviennent par la puissance de l'Esprit Saint le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre humanité, qu'il daigne par ce sacrement nous donner part à sa divinité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie, la consolatrice des affligés, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, qui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créateurs des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini Tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut hec munerac fetibi sacranda detulimus, eodem Spiritu sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant, Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua noctre trabedabatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores igitur Domine, eiusdem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus Tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corporo et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la consolatrice des affligés, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Willibrord et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille, les rassemble devant toi, et ramène à toi pénétreusement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Audemus Dies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils. Accorde-nous d'être unis à ses souffrances, comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, pour recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire. Par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ich merci so, dass wir so zusammen beten und singen konnten. Heute ist aber ein besonderer Tag. Heute ist der 6. Mai. Da haben verschiedene Leute Geburtstag. Und auch der Monseigneur Frank. Und wir wollen ihm von ganzem Herzen für seinen Geburtstag gratulieren. Viel Joie nach dabei. Und wir sind immer froh, wenn hier an unserer Mitte ist. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostri in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.